Quelque chose qui a été de très juste qui a été dit, c'est les risques qui sont pris, y compris à l'étranger. Par exemple, pour Madagascar, Razorel avait acheté un logiciel français, enfin européen, qu'on appelait Predator, qui avait été vendu par une société française, en plus en violation de toutes les règles, ils n'avaient pas déclaré. Donc c'était un truc qui permettait d'entrer dans votre téléphone, comme Pegasus, et de savoir au Cameroun, il y a un état policier qui est installé parce qu'ils sont là depuis 43 ans, l'aide des Israéliens, très clairement, qui encadre le BIR, qui est le bataillon d'intervention rapide, qui est une sorte de garde prétorienne de BIA et qui aide à tout ce qui est renseignement, tout ce qui est cellule d'écoute. Donc évidemment, tout le monde peut être traqué. On fait pression sur votre famille, on peut, voilà, il faut du courage pour se lever parce qu'il y a une sorte d'indifférence de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe, alors que le Cameroun, ça fait très longtemps, vous l'avez rappelé, ça avait été nommé de manière très condescendante, presque raciste, mais souvenez-vous des émeutes de la fin en 2008, où on avait tiré, BIA avait fait tirer avec des hélicoptères français sur des manifestants, il y avait des centaines de morts, on n'en avait pas parlé parce qu'il n'y avait pas d'image à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est fort, et vous l'avez rappelé avant, c'est les images sur les réseaux sociaux, et là, le Cameroun, on est quand même dans le stade de pourrissement le plus avancé de la France-Afrique, où on a mis quelqu'un en place pendant 43 ans, qui à un moment, on s'entend plus trop avec lui, parce qu'effectivement, les relations entre Emmanuel Macron et Paul Biya sont plus très bonnes. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça a commencé à mal se passer sur la question du port de Douala, qui était contrôlé par Bolloré, et Macron voulait imposer un autre que Bolloré pour être à la tête du port de Douala. Il y a eu vraiment des affrontements de réseaux français, évidemment, qui se fait sur le dos des Camerounais, qui n'ont rien demandé à personne, et qui voudraient juste pouvoir vivre dignement et avoir une économie qui fonctionne. Et malgré ça, il y a un système qui continue à exister avec un armement qui est français. C'était le cas aussi à Madagascar, les gaz lacrymogènes, les blindés, enfin tout ça. On a perpétué ce système-là. Et dans le Cameroun, ce qui est très inquiétant, c'est qu'est-ce qui va se passer à la mort de Paul Biya. Évidemment, il y a plein de clans autour de Paul Biya. Vous avez le secrétaire général à la présidence, Bongo, vous avez Mvondo Aliolo, le directeur de cabinet, qui tous ne peuvent pas se piffrer, qui se détestent entre eux et qui sont prêts à tout, y compris à écraser le Cameroun dans le sang et à créer des guerres pour prendre le pouvoir. Et ça, c'est quand même notre responsabilité à nous Français. On va pas revenir à l'indépendance jusqu'à la guerre contre l'UPC, mais c'est quand même quelque chose de fascinant qu'à un moment on se soit pas dit stop, et surtout qu'on accuse toujours les Russes. Nous Français, on accuse les Russes d'avoir créé cette forme de détestation contre la France en Afrique, mais c'est absolument pas les Russes. Alors évidemment, il y a des trolls, il y a des informations. Ce sont les Français nous-mêmes, par nos propres erreurs, par nos propres errements, par le soutien qu'on a eu aux dictateurs pendant des décennies, par le franc CFA, par le fait que l'armée française ait commis des crimes en Centrafrique, les viols d'enfants en 2004. Les gens se souviennent pas, c'est pas si vieux, mais à l'Hôtel d'Ivoire, l'armée française a ouvert le feu sur des manifestants pacifiques qui étaient pour Laurent Gbagbo. Il y a eu des dizaines de morts et jamais il y a eu des commissions d'enquête. Et aujourd'hui, effectivement, on est détesté sur le continent parce que notre politique a été détestable. Et évidemment, c'est très confortable sur les grands plateaux mainstream, LCI, TF1, on dit ah oui, c'est la faute des Russes. Ça permet de nous déculpabiliser et de pas bâiller devant notre porte. Mais nous, on a créé les conditions de notre propre chute et notre propre détestation. D'ailleurs, souvent on parle dans la presse française de sentiments anti-français, comme si c'était un truc pas très formé. On réduit les pensées, les pensées des Africains à des trucs un peu sentimentaux, qui seraient pas motivés vraiment dans les faits, alors que les gens font très bien la différence entre les Français qui vivent en Afrique et la politique française. Il n'y a pas de xénophobie anti-française, il y a un ressentiment légitime contre la politique française en Afrique, et il y a un biais souvent raciste, c'est de penser que les Africains seraient incapables de penser par eux-mêmes et qu'il faudrait toujours qu'il y ait un marionnettiste, qu'il y ait les Russes derrière, qu'il y ait les Chinois, qu'il y ait les Turcs, et que cette détestation, ce rejet de la politique française en Afrique, il devrait être forcément inspiré